je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le tag des jeux qu'on ne voit pas beaucoup. Alors, je vais commencer par les Lenormand et les Keepers que j'ai, parce que sinon ça fera une vidéo un peu trop longue. Donc on commence. Alors, un petit zoom, voilà. Et on commence avec l'Arcana Jianghu Lenormand. Donc ça, c'est un Lenormand que j'ai acheté sur un site. J'avais acheté un autre jeu original et pour économiser des frais de port, il me fallait un deuxième jeu, donc j'avais pris celui-là. Et je le trouve super sympa parce que c'est un peu asiatique, c'est un peu aquarelle et voilà. Voilà, ça reste un Lenormand, mais je le trouve vraiment très joli. Et puis il s'utilise bien avec quand on a d'autres jeux asiatiques, on peut faire plein de tirages un peu dans le même mood. Voilà pour le premier. Ensuite, je voulais vous présenter le petit Mademoiselle Lenormand Oracle, donc qui a été fait par des oracles et des fées. Alors là, j'aime bien parce que en fait, c'est le carré de 7 par 7, je pense, ou 5 par 5. Maintenant, j'ai un doute. Je crois que c'est le 7 par 7. Un peu comme le Lenormand que j'ai fait. Donc, voilà, j'aime bien le format, les images sont sympas. Bon, c'est pas le plus beau que j'ai, mais je trouve que il mérite, il mériterait d'être un peu plus vu. J'avais aussi acheté d'autres jeux des oracles et des fées que j'aime aussi beaucoup. Bon, après, c'est comme toujours, hein, on n'utilise pas tous ces jeux tout le temps, à part à Naël, n'est-ce pas? Mais voilà, celui-là, donc, je voulais vous présenter aussi. Ensuite, il y a le Primitive Lenormand. Alors, celui-là, ce que j'aime bien, c'est que sur chaque carte, vous avez les définitions de la carte. Donc voilà, là on a le voyage, le bateau c'est le voyage, là on a la maison, on a l'hérédité aussi. Là on voit que c'est un arbre plutôt pour la santé. Là on voit que on a des difficultés, on voit pas clair parce que le nuage là il a des lunettes. Voilà. Celui-là, je trouve qu'il est super sympa parce qu'il n'y a pas besoin de mots-clés. Il y a tout qui est expliqué sur la carte. En plus, il est de bonne qualité. Et voilà. Donc, je trouve qu'il est très parlant et on peut plus l'utiliser comme un oracle que comme un Lenormand. Et puis, il y avait des cartes supplémentaires. Voilà. Donc, celui-là, il est super sympa. Ensuite, il y a le Seven Sphere Lenormand qui va avec le Seven Sphere Tarot. Donc, celui-là aussi, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Il est tout simple, tout carré. Mais voilà, il fait le job. D'autant que j'avais fait une formation avec Alexandre Musruck. Et il disait que lui, parce qu'il y a certaines personnes qui tirent le Lenormand, qui regardent dans quel sens va le cavalier, etc. Il dit que ça c'est une vision possible, mais il y a d'autres visions qui considèrent les cartes et pas qui considèrent le sens de tirage des cartes, mais pas le sens des personnages sur les cartes. Et donc, quand on suit sa façon de tirer les cartes, on peut utiliser beaucoup plus de Lenormand. Enfin non, on ne peut pas en utiliser beaucoup plus, mais on n'est pas obligé. Si on a des personnages qui ne regardent pas forcément dans un sens ou dans un autre, ça pose pas de problème parce qu'il prend la carte pour ce qu'elle est et pas pour l'image qu'il y a dessus. Donc, en prenant la carte pour ce qu'elle est, il y a le Lenormand Colored Code Second Edition que j'ai pris sur Make Playing Cards.
Et alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est vraiment particulier. Vous voyez, là, vous avez les chemins. On reconnaît ce que c'est, mais il y a toujours qu'un morceau d'illustration. Et en fait, c'est tout simple. Oui, bon, ben, je suis de permanence et je vais devoir interrompre. Donc, je finis juste ce jeu-là. Donc, voilà, ce qui est sympa, c'est que on peut faire des tableaux, un peu comme ça. Et bon, c'est vrai, les personnages sont coupés, mais je sais pas. Moi, je l'aime bien, ce jeu. Voilà. Donc voilà pour ce jeu-là. Ensuite, je vais encore vous en présenter un. Et après, il faut que je file en garde à vue. Et quand je reviendrai de ma garde à vue, eh bien, je continuerai. Donc, il y a l'Aurum le Normand, qui est aussi très chouette. Et bien qu'il ait un fil doré, il n'est pas hors de prix, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc en noir et blanc, avec à chaque fois un fil doré. Et ça, c'est sympa aussi. Bon, le fil ne se raccorde pas de carte en carte. Mais bon, peu importe. Enfin, je le trouve vraiment très chouette. Et je trouve qu'on ne le voit pas assez. Et dans celui-là, il y a une carte supplémentaire aussi. Une carte, je crois que c'est l'auteur, je ne me souviens plus. Voilà. Qui est une personne handicapée. Voilà. Donc celui-là aussi, je trouve qu'on ne le voit pas assez, alors qu'il est vraiment, vraiment super chouette. Bon, c'est pas tout ça. Mais même les jours fériés, il y en a qui bossent. Alors, j'y vais et je reviens. Bon, ben ça a duré plus longtemps que prévu. Donc là, on est le lendemain. Et je vais poursuivre. Donc, les Lenormand que je trouve qu'on ne voit pas beaucoup. Ça, c'est un Lenormand que j'ai acheté en Suisse. Le Judith Bertschi Lenormand. Que j'aime beaucoup. Ben, comme tous les autres en fait, parce que c'est de jolies représentations et il y a j'aime bien la cigogne. D'ailleurs, il y a un jeu de mots avec la cigogne, Blumenstrauß. C'est pas la cigogne, n'importe quoi, c'est le bouquet. Et puis il y a un caniche dedans. Là, il y a une représentation d'une femme dans la montagne. Voilà, celui-là, il est très sympa aussi. Ensuite, ce qu'on ne voit pas beaucoup non plus, c'est la poésie des jokers de je me souviens, oh là là, ça va plus, le nom de l'artiste. J'ai son Béline aussi. On peut acheter ses créations sur enfin moi je les ai achetées sur Facebook et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a plein de détails dans toutes les représentations. Ça, c'est un Lenormand qu'on peut utiliser si on a l'habitude de regarder les sens vers lesquels regardent les personnages, le côté sombre, le côté clair, etc. Voilà. Ensuite, j'ai les Calad Cards. Alors celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas beaucoup. C'est un genre de petit Lenormand. C'est un petit Lenormand étendu. Et il y a plein de représentations aussi. Vous voyez, à chaque fois, il y a des sigles. Ça représente, il y a des cartes d'hiver, il y a des cartes d'automne, il y a des cartes d'été. Et
j'étais en contact avec le créateur parce qu'au début, son livret n'était pas traduit. Et en fait, bon, les cartes parlent d'elles-mêmes, mais comme il a fait plein de choses, il y a toutes ces périodes et qu'il avait des façons particulières de tirer les cartes, ben, je m'étais mise en relation avec lui pour avoir un peu plus de renseignements. Et c'est vrai que ces cartes-là, ben, sont magnifiques, magiques. Celui-là non plus, on ne le voit pas beaucoup. Ah oui, il y a des cartes de personnages supplémentaires qu'il avait rajoutées. Ensuite, j'avais pensé à vous mettre le petit Lenormand prophétique parce que je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Mais finalement, ce n'est pas... voilà. Ensuite, ben, celui qu'on ne voit pas beaucoup, c'est le Lucise Lenormand. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'était sur la chaîne de Laurence qu'elle l'avait mis en fichier à télécharger. Donc je l'ai téléchargé, je l'ai imprimé et donc ça fait un petit Lenormand sympathique. Voilà. Je sais même pas si on peut se le procurer par ailleurs parce que moi je l'avais j'avais vu un lien sur sa chaîne. Voilà. Ensuite, alors là j'ai encore un Lenormand. Non, j'en ai encore deux. Le clair de lune Lenormand d'Anatolian. Alors moi je suis très fan d'Anatolian. J'ai je pense quasiment tous ces jeux. Et celui-là j'aime beaucoup. Ça me fait penser à quand on était à l'école, on coloriait des pages. Ensuite, on mettait du noir dessus à la peinture. Et ensuite, avec des aiguilles, on dessinait. Peut-être que c'est comme ça qu'elle a fait. Je ne me suis pas renseignée. En tout cas, il est très mystérieux, et finalement assez coloré avec ce jaune et ce bleu. Voilà. Et après, j'ai un dernier Lenormand que je trouve qu'on ne voit pas beaucoup. C'est un Lenormand un peu plus ancien. Et ce que j'ai aimé dedans, alors c'est le JMC. Et ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est qu'il y avait des phrases qui étaient un peu différentes du Lenormand classique. Donc à chaque fois, il y a une petite phrase. Ce livre fermé là sur la table t'annoncera secret déplorable. Tu le bientôt connaîtras, mais nul plaisir il te fera. Donc ça donne un peu des significations un peu différentes du Lenormand classique. Et j'aime bien ces représentations. Et puis cette petite citation. Alors celui-là, il me semble qu'il est assez rare. Je l'avais trouvé sur Vinted. Voilà, mais bon, comme dit, ce qui m'a attiré, c'est les petites phrases. Voilà. Et donc, pour les Lenormand, ah ben j'avais encore le pop art, qui est aussi sympa, qui pétille. Alors, hop. Donc voilà, celui-là, il pétille. Et il est classé dans l'ordre. Pourquoi? Je ne sais plus. Parce que j'ai dû vouloir faire une présentation et puis finalement, j'ai pas eu le temps. Enfin bref. Voilà.
donc avec les Lenormand, j'en ai terminé. Ensuite, j'ai quelques jeux qui s'apparentent au Lenormand et plutôt au Keeper, qui sont des jeux allemands de divination. Donc, il y a le Keeper Wahrsagenkarte, c'est-à-dire des cartes de 10 heures de bonne aventure. Et donc, celle-là, eh ben, oui, bon, elle s'apparente au Keeper. Et voilà. Donc celles-là, je trouve qu'on les voit pas beaucoup non plus. Elles sont vraiment... elles sortent un peu de l'ordinaire. Après, il y a le Keeper de base que j'ai aussi. Et quand je suis allée à Prague il y a quelques semaines, eh bien, je suis allée dans une petite boutique et j'ai trouvé un genre de keeper, alors, ou un genre de... bon, un oracle, voilà, qui était fait par une personne de Prague et qui s'appelle le Navodnaru. Et il est très sympa aussi. Voilà, les représentations m'ont bien plu. Et en plus, il y a les mots-clés en plusieurs langues. Voilà. Et il y a une façon, bon, vous pouvez l'utiliser comme un oracle comme habituel, mais il y a une façon de lire les cartes qu'elle nous explique dans son livret avec des associations avec les autres cartes, un peu comme le Lenormand. Voilà. Et j'ai bien accroché sur la représentation et je me suis dit que un jeu du pays, bah, ce serait sympa. Voilà, donc ça, c'est encore un jeu qu'on ne voit pas partout. Et en dernier lieu, ben, je ne résiste pas à vous remontrer mes petits bébés Lenormand. Donc, mon petit Pika, le Noracle. Non, mon petit Pika, le Noracle, qui est là. Donc, que j'ai créé avec les numéros des cartes, avec les cycles, et j'ai rajouté des cartes. Et vous savez, j'ai fait un jeu recto verso. Et voilà. Donc là, je me suis éclatée à me faire un jeu rien que pour moi, avec les tailles de cartes que j'aime bien, qui glissent bien. Et comme j'avais plus de cartes que de cartes du Lenormand, et ben j'en ai rajouté, j'en ai inventé. Voilà. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu. Et puis c'est le mien, donc je l'aime, évidemment. Et donc ça, c'est mon Pika. Et j'ai fait aussi parce que en fait j'ai commandé un certain nombre de cartes. Alors je sais plus, je crois une centaine. Et donc j'ai fait 2 jeux en une impression. Donc quand je les ai commandés, ben, il y a les 100 cartes qui sont venues, mais il y avait une cinquantaine de cartes qui étaient sur le Pika Lenormand et une cinquantaine de cartes sur mon petit Gloomy Lenormand. Donc là, pareil, j'ai fait sur les 2 côtés. Parce que, d'ailleurs, si vous voulez une présentation, j'en ai une sur ma chaîne. En fait, mon but, c'était... Parce que quand je tire le Lenormand, je ne regarde pas le dos des cartes. Je les mélange et je prends les cartes qui viennent toujours du dessus. Donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin j'avais pas besoin d'autre côté de face cachée. Donc, pour toutes mes cartes, j'ai fait les 2 côtés. Donc à chaque fois, il y a 2 côtés. Ah, j'ai rajouté un chat. Bon, ça c'est le lys. Ça, j'ai rajouté un masque. Ça c'est l'étoile. Le cœur.
Alors pour les cartes principales, enfin de travail notamment, ben, j'en ai fait 4. Le cœur, j'en ai fait 4. Les personnages, j'en ai fait 4 aussi. Voilà. Et donc je me suis amusée à faire ça. Et c'est après que j'ai fait mon oracle, mon True Crime Oracle, mon Anacrime Oracle. Et que quand j'aurai le temps, un jour peut-être, je ferai un tarot qui va, un tarot pour les crimes aussi, donc avec des mots-clés qui ressemblent à la carte quand même de tarot, mais qui sont spécifiques au tirage pour les crimes ou pour les tirages d'actualité. Voilà, je vous ai montré tous mes oracles Lenormand qui sortent un peu de l'ordinaire et qu'on ne voit pas souvent. Je vais essayer de faire la vidéo suivante très prochainement. Merci et à bientôt.